cette nouvelle vidéo. Vous l'aurez vu dans le titre aujourd'hui, je vous filme le book haul du mois de janvier. Mais pas que, puisque si vous êtes des assidus abonnés à cette chaîne, vous savez qu'il n'y a pas eu de book haul ni pour novembre, ni pour décembre. Tout simplement parce que j'avais pas acheté assez de livres, pas eu assez de livres pour pouvoir vous les présenter dans un book haul, ça n'avait aucun sens. Donc on va commencer avec les livres de novembre, ceux de décembre, et enfin je vous parlerai de mon book haul de janvier. Alors c'est parti, parce que, en fait, mi bout à bout, ça fait un petit peu de livres quand même. Mine de rien, là, ces 3 derniers mois, quand même, il y a eu quelques petits livres. Pour novembre, le premier livre que j'ai acheté, il s'agit de Hot Love Challenge, non, Hot Love tout court Challenge, c'est le tome 1, à chaque fois je me fais avoir. L'intégrale de Cécile Chaumin, donc on est sur un petit livre de poche qui regroupe 3 romans, dont Hot Love Challenge, que j'avais déjà et que du coup j'ai revendu. Voilà, qui est le premier tome. J'ai assez hâte de le découvrir, Cécile Chaumin, j'ai lu un de ses romans il y a quelques mois maintenant, et globalement j'avais bien aimé, j'avais trouvé que c'était plutôt cool. Donc il me tarde de lire cette petite saga. J'ai également acheté Spark of the Everflame de Pencall chez Calix. Alors Calix, franchement, depuis qu'ils ont commencé à sortir des bouquins, enfin depuis que ce label existe, je pense que je les ai tous à ce jour. Enfin, je pense, c'est sûr, je les ai tous à ce jour. Voilà, donc celui-ci que je trouve juste magnifique. Le résumé me hype de ouf. Je trouve que le travail fait dessus est juste incroyable. Meilleur label ever de fantasy, je trouve. Enfin, franchement, il est trop beau. Voilà, je n'ai pas les mots pour vous dire, même à l'intérieur, il est canon. Voilà, j'aime beaucoup. Et pour l'instant, j'ai lu que The Royal Coven, mes gros coups de cœur sur la saga. Donc, je mets la barre assez haut, assez haute d'ailleurs, avec ces livres. Et celui-ci me tente vraiment beaucoup. Donc, je pense que je vais le mettre dans une de mes piles à lire à venir. Voilà. Le dernier que j'ai acheté au mois de novembre, il s'agit du Roi Dragon de Lucille Chaponnet. Il faut savoir que de temps en temps, l'autrice fait un petit peu, elle dégage son stock de livres un peu abîmés. Pour être très honnête avec vous, je cherche encore l'endroit où est-ce qu'il est abîmé. Je crois que c'est par ici qu'il était un petit peu plié, ou même par ici, je ne sais pas. Honnêtement, je l'ai reçu, je me suis dit, mais en fait, il est nickel. Enfin, je l'aurais acheté tout pareil sur un stand à une séance de dédicace sans me soucier. Enfin, pour moi, il n'est pas du tout abîmé. Et comme c'est sa dernière sortie qu'elle me faisait hyper envie, dès que j'ai vu qu'elle le vendait, du coup, elle brade énormément les prix. On paye quasiment pas les frais de port. Enfin, franchement, je sais plus combien je l'ai payé, mais c'était une broutille et je le voulais absolument. Donc, j'ai trop hâte de me lancer dedans. Voilà, donc ça c'est pour ceux de novembre. Maintenant, attaquons décembre, où il n'y aura pas grand-chose parce que j'ai juste eu, à l'endroit c'est mieux, le coffret de Humanité 3.0 de J. Christophe. Je pense que vous connaissez mon amour incommensurable pour J. Christophe. Nevernight est officiellement, et je pense qu'elle le sera à jamais, ma saga chouchoute. Du coup, quand a été annoncé ce joli petit coffret qui regroupe les 3 tomes d'Humanité 3.0, une saga de post-apocalyptique, si je dis pas de bêtises, évidemment, j'ai eu très envie de l'avoir, et du coup, à Noël, mon chéri me l'a offert. Du coup, je vais vous montrer un petit peu tout ça. Hop, donc le coffret, tout bêtement. C'est pas du tout pratique à ranger dans une bibliothèque. Moi, je l'ai un peu mis en mode un peu bas les couilles frère, pour être très honnête avec vous. Donc on a le tome 1, Replicants. Voilà, donc on est sur un livre... Il n'y a pas de jaquette, c'est directement... Voilà. On est voilà, sur... Bon, ils sont pas foufous, je les trouve pas incroyables. J'aime bien le côté un peu orange qu'on retrouve sur le jaspage, mais je suis pas folle non plus des bouquins. Le tome 2, Déviante, donc là on est plutôt sur du rose du coup. Et le tome 3, Reboot, avec du jaune ce coup-ci. Voilà un petit peu pour cette saga. Le résumé me plaît beaucoup. Les livres sont pas très très gros comparés aux autres de J. Christophe qui généralement sont énormes. Là, on est sur un truc un peu plus digeste. Et j'ai assez hâte de le lire, donc je vous en dirai des nouvelles, parce que je pense que ce sera une saga que je vais me faire dans le courant de l'année. Je sais pas trop quand je vais commencer, mais peut-être mars-avril. On verra, on se redit ça au moment de la pile à lire. Et maintenant, on passe du coup au book haul du mois de janvier, donc le book haul qui nous intéresse, avec le premier que j'ai acheté, à savoir Une torche dans la nuit de Sabaa Tahir chez Big Bang. Je pense que je le répéterai jamais assez, mais je suis hyper reconnaissante à Big Bang de rééditer ces romans. Bon, là, la couverture, je suis pas ultra fan, mais par contre, le jaspage, on adore. Et le travail tout court éditorial, je trouve que le livre est vraiment trop beau. On est sur une de mes sagas chouchoutes, et j'avais été tellement déçue de ne pas pouvoir lire la suite. J'ai très hâte de m'attaquer à la relecture de la saga, parce que je ne me rappelle pas assez pour attaquer le tome 4 directement. Donc j'ai très hâte de m'attaquer à cette relecture. Je pense que je vais essayer d'en lire un à peu près tous les 2 mois jusqu'au tome 4. Je sais pas si la date de sortie du tome 4 a été annoncée, il faudrait que je regarde, parce que si c'est le cas, je voudrais attaquer pas trop longtemps avant pour vraiment que ce soit très frais dans ma tête. Voilà, je pense que j'attaquerai la relecture à partir du mois de mars. Ça fait beaucoup de bouquins que je vous dis que je vais lire au mois de mars, je m'emballe peut-être un peu. En tout cas, voilà, j'ai très hâte, et
Je le connais déjà, mais je l'adore aussi déjà, du coup. J'ai acheté Half Sick of Shadows de Laura Sebastian. On retourne chez Calix. C'est le deuxième de ce book haul, mais c'est pas le dernier. On est encore une fois sur un très joli travail éditorial, une couleur que j'adore en plus. Voilà, c'est bon à savoir, mais c'est une de mes couleurs favorites. Voilà, on est sur, ça se passe à la cour du roi Arthur, mais on va plutôt suivre les femmes ce coup-ci, ce qui m'intéresse plutôt pas mal. Le résumé me plaît bien et surtout Laura Sebastian, j'aime bien sa plume, donc ça m'a aidé aussi à choisir. Au début, j'étais pas sûre et quand j'ai vu que c'était elle qui avait écrit, j'ai fait ah bah si. Et après, je l'ai vu en vrai, j'ai fait ah bah doublement si, parce qu'il est trop beau que je veux dans la bibliothèque. Je ne sais pas quand est-ce que je le lirai celui-ci. Pour l'instant, il me hype pas au point que j'ai envie de le lire tout de suite. Mais ça ne saurait tarder parce que je pense que je vais essayer de me lire tous les Calix un petit peu parce que en fait j'ai eu un tel coup de cœur pour le dernier que j'ai lu que j'ai envie de tous les lire maintenant. Ce qui est très con parce que c'est pas les mêmes auteurs et tout ça, donc ça se trouve un livre que j'ai adoré peut très bien. Enfin, c'est pas parce que j'ai aimé un livre de la maison d'édition que je vais tous les aimer, quoi. C'est un peu couillon. Mais bref, je suis couillonne. Mon chéri m'a offert à nos cœurs bâton d'Emma Green. Il connaît mon amour d'Emma Green. Genre vraiment, quand il a vu qu'il y avait le nouveau qui était là, il m'a dit bah vas-y, prends-le, je te le prends. Alors que je n'avais pas du tout prévu de l'acheter. Moi, je comptais le lire en e-book. Parce qu'en romance, j'avoue, j'essaye de plus en plus de les lire en e-book parce que j'ai pas de place dans ma bibliothèque, donc bah, je fais des choix. J'avais prévu de le lire en e-book, celui-ci. Et, bah, du coup, voilà, il a craqué. Il a craqué. J'ai craqué aussi. Et du coup, il est dans ma pile à lire de février. Je pense au moment où je fais cette vidéo que ce sera ma prochaine lecture. D'autant plus que je pense qu'il y en a une que je vais abandonner parce que on en reparlera, mais je suis pas trop dedans. Après avoir lu Karine Slaughter, dont je vous ai parlé dans le premier book haul, non, première update lecture pardon, du mois, j'avais très envie d'acheter d'autres livres d'elle, et du coup j'ai acheté le premier tome de Grande County, Mort aveugle, parce que j'avais le tome 2, que j'avais acheté sans faire attention que c'était un tome 2, et que comme je suis un peu toquée, je suis incapable de lire un livre si c'est le tome 2, même si dans des cas de policier généralement, ça suit sans suivre. Voilà, j'ai vraiment adoré sa plume, j'ai adoré la façon dont elle traitait de la noirceur humaine. Du coup, j'ai très hâte de découvrir celui-ci et de faire une petite bibliothèque de Karine Slaughter. La fille qui vendait ce roman-là vendait également La fille sous la glace de Robert Brinza, je sais pas trop comment ça se prononce. C'est chez qui ça? C'est pas chez France Loisirs? Ah bah, je crois que c'est le truc de Vinted. Là, je n'ouvre même pas les livres moi, avant de valider. Oui, c'est ça, ça doit être du France Loisirs. C'est un roman que j'avais déjà vu passer plusieurs fois et il m'attirait l'œil. D'ailleurs, pour la blague, enfin pour la blague, c'est pas si drôle que ça. Pour la petite histoire, j'ai carrément, en regardant d'autres trucs sur Vinted, il y a eu un moment où j'ai été regarder un livre et j'ai pas capté tout de suite que c'était celui-ci. Donc en fait, deux fois dans deux éditions différentes, j'ai failli acheter le même bouquin parce que ouais, il a l'air vraiment bien, honnêtement, et il m'intrigue pas mal. Donc j'ai pas payé ça très cher parce que je me rappelle que j'ai pas eu de frais de port à payer, je sais pas pourquoi. Tant mieux, je vais pas pleurer. Mais du coup, ouais, ça m'est pas revenu du tout à cher d'acheter les deux, donc bah écoutez, c'était la bonne affaire du mois. Autre bonne affaire, je suis allée chez Easy Cash. J'y suis retournée une autre fois, mais c'est à la fin du mois, donc je vous parlerai des autres à la fin du mois. J'ai pris 3 petits livres de poche. Le premier, c'est L'eau qui dort de Fiona Barton, publié chez Pocket. J'avais failli l'acheter d'ailleurs sur Vinted quand je faisais mon petit tour pour La fille sous la glace et tout ça. Mais pas de regret parce qu'il m'aurait coûté plus cher avec les frais de port. Là, il m'a coûté 1,99 €. Le résumé me tente bien et j'ai déjà un autre roman de l'autrice dans ma pile à lire qui pareil me tente bien. Je me suis laissée voilà, prendre au jeu. J'ai pris un Jérôme Louvry, De Soleil et de Sang, parce que depuis que j'ai lu Les Refuges, j'ai très envie de découvrir d'autres romans de lui. D'ailleurs, il y en a un de lui dans ma pile à lire de février, donc on s'en reparle très vite. Mais ouais, il me tente vraiment bien. Ça se passe dans les îles, je pense qu'il y a un peu des... Je me demande s'il n'y a pas un peu de vaudou et tout là-dedans. Enfin bref, il me tente de ouf, j'ai trop hâte. Et j'ai également pris Dans son silence d'Alex Michaeli, de publié chez le Livre de Poche, parce que c'est pas la première fois que le résumé de celui-ci me tente bien. Et là, bah ouais, j'ai craqué. Je me suis dit, allez, je sais pas, j'étais partie, j'avais envie d'acheter des livres. Donc, bah voilà. Donc, 3 petits thrillers que j'ai hâte de découvrir. Je vous en ai déjà parlé, donc pas de surprise, mais j'ai acheté Affronter la nuit de Marie Réplin chez Pocket Jeunesse. Voilà, déjà lu, approuvé à 200%. Je le trouve super beau. C'est peut-être parce qu'il est violet, ceci dit, ou alors parce qu'il y a un dragon sur la couverture, ou peut-être un mélange des deux. Je le trouve vraiment très beau. Il est relativement petit et court, et il se lit tellement vite. J'ai trop hâte de lire la suite, sachez-le. Voilà, Marie, si tu passes par là, hop, on accélère, on veut la suite, on veut la suite, on veut la suite. Après, j'ai également acheté, et là on est sur mon coup de cœur d'ailleurs de ce premier mois de l'année, j'ai acheté The Shadow Cabinet de Juno Dawson, publié chez Calix. Voilà, déjà il est incroyablement beau, même si je suis pas ultra fan de la couleur de la couverture, il est quand même canon, voilà. Et il est génial. Gros coup de cœur, c'était trop bien, donc voilà. J'avais tellement aimé The Royal Coven que quand j'ai su que celui-ci sortait, j'étais mais surexcitée, genre vraiment.
Je pense que j'aurais pu faire une danse de la joie si c'était mon genre de faire une danse de la joie. Donc bah écoutez, j'allais dire j'ai hâte de le lire, mais c'est déjà fait. J'ai hâte de vous en parler parce qu'au moment où je fais cette vidéo, j'ai pas encore filmé l'update, mais je sais pas dans quel ordre sortiront, donc si ça se trouve, vous aurez déjà vu mon avis dessus. Je pense que vous aurez déjà vu mon avis dessus. Mais ouais, petite pépite, cette saga est juste géniale, je vous la conseille à 200%, genre vraiment. Et ensuite, dernier petit tour chez Easy Cash, parce que je suis allée vendre pas mal de bouquins, et du coup, bah, j'en ai racheté, parce que tant qu'à faire. J'ai pris Irish Sunshine d'Amy Ewing chez E.H. qui était dans ma wishlist. Voilà, depuis sa sortie, il me tentait bien, donc j'en ai profité. Comme j'ai enlevé l'étiquette, je sais plus combien il m'a coûté, mais je crois qu'il m'a coûté 10 balles, un truc comme ça, enfin voilà. Et je me suis également pris Frottled, waouh, c'est cet accent, de Lorraine Asher. Celui-ci, je savais même pas qu'il était sorti, mais je savais qu'il devait sortir parce que quand je bossais à Cultura, il y avait une nénette qui me l'avait demandé, alors qu'il n'était pas encore sorti en français. Et du coup, en lisant le résumé, je m'étais dit, ah, ça me plairait bien ça. On est dans des courses de bagnole et ça va être avec des rivaux et du coup je pense le héros va sortir avec la sœur de son rival ou je sais pas quoi. Enfin bref, tout ce que j'aime, tout ce que j'aime. Voilà, moi j'aime les gens qui peuvent pas se blairer. Je suis une affreuse personne. Bref, j'ai assez hâte de le lire, je pense qu'il va être très sympa et bah écoutez, pourquoi pas quoi après tout. J'ai vendu des livres autant que j'en rachète. J'ai d'ailleurs fait un gros vide dans ma bibliothèque, j'ai vendu plus de 100 bouquins de ma bibliothèque dont 80 à Cultura, une vingtaine à Easy Cash, et il y en a d'autres qu'il faut que j'aille mettre en boîte à livres, notamment des livres qui sont des livres offerts que je peux pas vendre. Et de toute façon, j'ai pas envie de prendre le temps de faire ça, donc je vais aller mettre tout ça en boîte à livres. Comme ça, je ferai mon petit marché aussi dans les boîtes à livres. Voilà, ou à Emmaüs, je sais pas encore, mais enfin bref, toujours est-il que je vais les donner. Mais ouais, j'ai fait du gros tri, là, j'ai enlevé tout ce qui était... En fait, j'ai eu un soir où je crois que je commençais à faire une espèce de crise d'angoisse. Et en fait, le seul truc qui m'a calmée, c'était de penser aux livres que je pourrais retirer de ma bibliothèque si je voulais les retirer. Et du coup, le lendemain, dès que mon mec était réveillé et qu'il avait quitté la chambre, je suis allée dans la chambre et j'ai tout dégagé, tous les livres que j'avais lus, que je ne relirais pas, j'ai tout enlevé de ma bibliothèque. Ça fait du bien, ça fait un gros vide et tout, et franchement, j'apprécie. Voilà. Et en plus, là, je me suis vraiment focus juste sur les livres que j'avais déjà lus. Ceux que je n'ai pas lus, que je sais pas trop, je les ai gardés. Mais voilà, ça m'a fait du bien. Faites ça, c'est bien de faire du vide. Ça me fait... Moi, je sais que c'est un des trucs qui me détend de ouf. Et là, vraiment, j'ai eu l'impression que ça m'a un peu empêché de faire une crise d'angoisse. Donc, cool. Très cool, très cool. Voilà. Je fais pas des crises d'angoisse d'habitude. Je sais pas ce que j'ai en ce moment. Je suis très angoissée. Mais on s'en fout. Je suis pas là pour vous raconter ma vie. Enfin, un peu, mais pas trop. Bref. C'est tout pour ce book haul. J'espère que cette vidéo vous aura plu. J'espère pouvoir vous en faire un peu plus régulièrement. Et en même temps, c'est plutôt bon signe. Ça veut dire que j'achète moins de livres si je vous en fais moins régulièrement. Donc plutôt bien. Plutôt bien pour mon no buy challenge que je fais pas du tout. Bref, encore une fois, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous fais de très gros bisous et on se retrouve très bientôt dans une prochaine vidéo. Et comme d'hab, si jamais il y a un de ces livres que je n'ai pas lu évidemment, mais il y en a pas beaucoup que j'ai lu dedans, donc ça devrait aller, que vous avez et avec lequel vous souhaiteriez qu'on se fasse une lecture commune, vous me faites signe parce que ça peut tout à fait se faire. Voilà, de gros bisous, à bientôt, ciao.